Lorsque tu vas t'imaginer une personne en bonne santé, tu vas forcément t'imaginer une personne avec une belle peau. C'est normal et c'est primordial. Et je vais même rajouter quelque chose. Si tu améliores simplement la qualité de ta peau, tu peux littéralement passer d'un 8 sur 10 à un 10 sur 10. La peau est un signe majeur d'attractivité. Tu peux littéralement augmenter ta note, devenir un homme bien plus attirant ou même une femme bien plus attirante simplement en améliorant la qualité de ta peau. Et je vais t'expliquer comment le faire parce que je suis sûrement la personne la plus apte à te parler de ça. Pourquoi? Parce que il y a quelques mois, j'avais encore de l'acné et cela a duré pendant 6 années. Pendant 6 années, j'ai appliqué toutes les méthodes qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, sur TikTok, les skincare, etc. J'ai tout testé. Et il n'y a vraiment rien qui a fonctionné. Au contraire, plus j'utilisais des nouveaux produits chimiques, des nouvelles skincare, plus ma peau allait mal. Plus j'avais de problèmes. J'avais la peau de plus en plus sèche, j'avais de plus en plus d'acné, j'avais la peau de plus en plus terne, j'avais une allure vraiment fatiguée. Tout simplement parce que je n'avais pas compris comment vraiment régler le problème. On le sait, le problème, il se règle de l'intérieur. Et la peau, c'est un organe. Donc pourquoi penser que ta peau doit se régler de manière différente que les autres organes, comme ton cœur, etc. C'est la même chose. Tout se règle de l'intérieur, par ton alimentation, ton sommeil, ton rythme circadien, etc. On va voir tout ça dans cette vidéo. Je vais t'expliquer le protocole que j'ai appliqué dans ma vie et qui m'a permis d'éradiquer littéralement mon acné, ma peau sèche, ma peau terne, etc. Avant de commencer, il faut bien comprendre une chose. Le fait d'avoir de l'acné, la peau sèche et des problèmes de peau de manière générale, ce n'est pas quelque chose qui est normal. Tu n'es pas censé avoir des problèmes de peau. Si tu as des problèmes de peau, c'est que tu n'es tout simplement pas en bonne santé. Alors, on va régler ça ensemble. Mais comprends que l'acné, ce n'est pas quelque chose qui est normal. Ce n'est pas génétique, c'est simplement un signe que tu es en train de détruire ta santé de par ton environnement et les habitudes que tu prends au quotidien. Avant de commencer, je tiens à me présenter. Moi, c'est Enzo Jeromenias et j'aide des centaines de personnes dans ma communauté privée et en coaching à améliorer leur santé et leur apparence de manière générale. Et il y a une chose que ces personnes comprennent, c'est qu'en réalité, corriger tous les problèmes de santé et d'apparence, ce n'est pas si compliqué que ça, à condition d'avoir les bonnes méthodes. Alors si toi aussi tu souhaites être guidé étape par étape, clique sur le lien dans ma description pour rejoindre ma communauté privée. Sinon, tu peux passer directement à l'étape supérieure en prenant un coaching avec moi, avec un suivi personnalisé. Donc, tu m'envoies un message sur Instagram, je te l'affiche juste ici et on pourra commencer, on va discuter de tout ça, des tarifs, etc. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer avec une chose que vous ne saviez peut-être pas, sûrement même, c'est l'eau de douche. Donc, la première étape, ça va tout simplement être d'installer un filtre de douche. Pourquoi? L'eau de douche est remplie de substances qui sont néfastes pour vous, pour votre peau, pour vos cheveux, pour votre santé de manière générale et pour vos hormones. Les gars, installez absolument un filtre de douche. Vous ne le savez pas, mais vous êtes en train de tuer votre peau simplement en prenant une douche. Sans parler du fait que vous utilisez du gel douche, du shampoing, etc. qui sont également néfastes. Des fois, on essaie d'utiliser des méthodes trouvées je ne sais où, alors que le problème, le vrai problème, il est tout proche de vous. Il est dans votre maison, il est dans votre environnement. La première chose à faire, ce n'est pas de trouver des méthodes miracles exceptionnelles. La première chose à faire, c'est de supprimer toutes les choses qui sont en train de tuer ta santé et ton apparence. C'est ça la base. Ensuite, quand tu auras vraiment établi les bases, là, tu pourras te concentrer sur d'autres choses, sur de l'optimisation. Se concentrer sur tout un tas de choses, prendre des douches froides, aller jeûner ou je ne sais quoi, les gars, c'est pas la bonne chose à faire. D'abord, concentrez-vous sur le principal, les bases, les choses que vous devez supprimer, les choses dans votre environnement qui vous causent du stress chronique, les conflits, les mauvaises relations, etc. Les gars, concentrez-vous d'abord sur les bases. Bref, je suis en train de... J'ai même pas commencé la vidéo que je suis déjà en train de m'écarter du sujet, même si tout est lié. Bon, on va expliquer directement pourquoi. Donc les gars, lorsque vous entrez en contact avec l'eau de votre douche, avec l'eau de douche, vous êtes en contact avec tout un tas de substances qui sont néfastes, comme le chlore, le chloramine, les métaux lourds, le calcaire, les pesticides, tout un tas de substances qui détruisent votre peau, qui détruisent vos hormones, qui détruisent vos cheveux. Ça détruit votre barrière cutanée. Ça assèche votre peau. Et encore pire,
Si vous utilisez de l'eau chaude, car vous allez ouvrir vos pores, alors là, vous allez vraiment tout absorber. Votre peau va absorber encore plus toutes ces substances qui sont néfastes. Également, l'annihiler sous forme de vapeur, vous allez la respirer, ça va rentrer dans vos poumons, dans votre cœur, dans votre peau. Les gars, c'est une catastrophe. Là, peut-être que je suis en train de vous expliquer ça, vous vous dites, non, mais c'est rien, ce n'est qu'un petit détail. Non, les gars, c'est vraiment un sujet très important. Filtrez l'eau de votre douche. Après là, je suis en train de dire l'eau de votre douche, mais c'est pareil pour le robinet. Vous êtes en train de vous laver votre visage avec, vous vous brossez les dents, vous les mettez sur vos cheveux lorsque vous vous coiffez. L'eau de votre robinet, c'est exactement la même chose. Donc les gars, faites absolument attention à ça. Donc, le premier conseil que j'ai à vous donner, vous le savez, c'est investissez dans un filtre de douche. Votre peau, vos hormones, votre santé de manière générale va vraiment venir me remercier. Vous allez vous dire, ah mais c'était peut-être pour ça finalement que j'avais des problèmes de peau. Les gars, vous allez me remercier. Donc appliquez ce conseil et j'attends les remerciements. Venez sur mon Instagram, remerciez-moi. Maintenant les gars, on va parler de l'alimentation. Tout le monde le sait, l'alimentation c'est la base. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Tout d'abord, il faut comprendre qu'est-ce qu'est l'acné. Pourquoi est-ce que vous avez de l'acné? L'acné, c'est tout simplement le reflet extérieur de votre santé. Si vous êtes en mauvaise santé, ça va se refléter directement probablement sur votre peau. Et donc, votre peau, c'est un signe que votre foie essaie de se détoxifier. Mais pourquoi il essaie tant de se détoxifier? C'est tout simplement car vous avez une alimentation qui est catastrophique, vide en nutriments, inflammatoire, qui détruit votre intestin de manière générale, votre barrière intestinale, bref, tout votre système digestif. Et à cause de cette alimentation que vous avez, qui est inflammatoire, qui détruit votre intestin de manière générale, alors que c'est la base de tout, on dit que c'est le deuxième cerveau. Donc si votre intestin n'est pas en bonne santé, ça va se refléter sur votre humeur, sur votre digestion, sur votre motivation, sur votre apparence, surtout. Donc, à cause de cette alimentation, vous n'avez pas de nutriments nécessaires pour que votre corps fonctionne de manière optimale. Vous n'apportez rien à votre corps. Comment voulez-vous qu'il applique ses missions correctement si vous ne lui donnez pas les réserves nécessaires? Il ne peut pas tout simplement. Il ne peut pas. Et encore pire, lorsque vous avez une alimentation remplie d'additifs ultra transformés, remplie de pesticides, etc., vous aggravez votre cas. Vous aggravez votre cas. Ça détruit les cellules de votre corps. Arrêtez absolument cette alimentation ultra transformée. Je ne vous dis pas de tout arrêter du jour au lendemain. Peut-être que vous êtes capable de le faire, peut-être que vous n'en êtes pas capable, mais vous devez comprendre que tous ces aliments ultra transformés ne doivent surtout pas être dans votre quotidien. Vous devez absolument le dégager. Donc les gars, si vous avez de l'acné, comprenez bien une chose, c'est un signe que votre corps est en déséquilibre. C'est un signe que vous n'êtes pas en bonne santé. Arrêtez de penser que c'est en étalant tout un tas de crèmes chimiques, de skincare chimiques sur votre peau que ça va régler quoi que ce soit. Ça peut potentiellement atténuer les effets sur la surface, mais finalement, ça ne va jamais régler le problème dans le fond. Et surtout, ça va causer d'autres problèmes. Et on va parler de ça plus tard par rapport au skincare. C'est une chose que vous devez éradiquer également. La peau, c'est un organe. Il faut arrêter de penser que la peau, simplement parce qu'elle est à l'extérieur, se soigne différemment des autres organes. Elle doit se soigner de par ton alimentation, de par ton rythme de vie de manière générale. Maintenant, qu'est-ce qu'est une vraie alimentation? Une alimentation qui est riche en nutriments, qui va donner tous les nutriments essentiels à votre corps pour qu'il fonctionne correctement, pour que son corps remplisse sa mission de manière correcte. Je suis en train de remarquer depuis tout à l'heure, je parle, on a l'impression que je suis fâché. Les gars, je suis pas fâché. Juste, il faut que vous compreniez toutes ces choses. Je sais pas si ça se voit, si je pense, je suis en train de briller, parce que je transpire, là il fait vraiment chaud. Mais bon, on va finir la vidéo. Qu'est-ce que c'est une bonne alimentation? Une bonne alimentation, ce n'est pas simplement consommer des aliments qui sont entre guillemets sains. Par exemple, la viande, les œufs. Si ces animaux sont élevés n'importe comment, ils ne voient même pas le soleil, ils sont remplis d'antibiotiques, ils ne sont pas nourris naturellement, ce n'est pas des aliments sains. C'est des aliments inflammatoires. C'est des aliments néfastes pour ton corps. Donc, même si vous mangez de la viande, même des fruits qui sont remplis de pesticides, si vous mangez tous ces aliments qui ne sont pas réellement naturels finalement, vu la manière dont ils sont traités, les gars, ce n'est pas bon pour vous. Ce n'est pas bon pour vous. Lorsque vous allez comprendre, lorsque vous allez vous habituer à consommer des aliments de qualité, vous allez instinctivement rejeter tous ces aliments que vous allez consommer en supermarché. Vous devez régler votre instinct.
Si votre instinct est réglé, il va rejeter toutes ces choses et se dire, je n'aime pas ça, je n'en veux pas. Ce n'est pas pour rien qu'il fait ça. Ce n'est pas pour rien que ton corps fait ça. Mon alimentation est basée sur la viande, le lait cru, les œufs et les fruits. Consommer des produits d'animaux qui sont nourris à l'herbe, qui voient la lumière du soleil, qui ne sont pas remplis d'antibiotiques, etc. Les gars, c'est extrêmement important. Choisissez la qualité plutôt que la quantité. Désormais, si tu veux avoir une belle peau, tu dois obligatoirement réguler ta santé intestinale de par ton alimentation. Et même si tu as une peau clean, tu dois obligatoirement réguler ta santé intestinale, car elle n'impacte pas ta peau, elle impacte ton humeur, ta motivation, ton énergie et tout un tas d'autres choses, même tes hormones. Donc les gars, régulez votre santé intestinale et prévoyez obligatoirement d'avoir une bonne alimentation, riche en nutriments essentiels, avec des aliments de qualité. Donc ton alimentation doit être basée sur la viande, les œufs, les fruits et le lait cru à deux. Je vais expliquer pourquoi. Là, vous allez me dire, mais non, mais le lait, ça provoque des inflammations, ça provoque des boutons, ce n'est pas bon pour le corps, c'est pas un aliment qui est digeste. Je vais nuancer les choses. Le lait cru, c'est un aliment qui est complet. Lorsqu'il n'est pas pasteurisé, il contient 100% de ses enzymes digestives, de ses enzymes tout court, de ses bactéries, de ses nutriments, etc. Mais lorsque vous achetez du lait en grande surface, le lait qui est pasteurisé, justement, il est chauffé à haute température, c'est-à-dire que il perd toutes ses enzymes, il perd toutes ses bactéries et il perd même une grande partie des nutriments. Alors finalement, c'est normal que ça devienne un produit qui est inflammatoire. Et tout ça, ce n'est que du marketing. Parce que le lait cru dure moins longtemps à la consommation. Alors finalement, vendre du lait pasteurisé, c'est tout simplement pour faire encore plus d'argent car ça dure plus longtemps. Donc ça attire encore plus de clients. Et maintenant, on va faire la différence entre le lait cru A1 et le lait cru type A2. Il y a une grosse différence et c'est une erreur que beaucoup de personnes font. Ils pensent qu'ils consomment du lait cru, donc c'est forcément bien, mais il faut nuancer les choses. Il y a le lait cru A1 et le lait cru A2. Le lait cru A1, il est produit à partir de vaches qui ont subi une mutation génétique il y a plus de environ 10 000 ans. Donc ce n'est pas des vaches naturelles à proprement parler. Alors que le lait cru A2, donc le lait cru de vaches anciennes et le lait cru de brebis ou de chèvre, il est A2. Surtout le lait cru de brebis et de chèvre, il est toujours A2. Il n'y a pas de mutation génétique ou je ne sais quoi. Pour le lait cru de vache A2, il faut préconiser les vaches anciennes, justement, qui n'ont pas subi de mutation génétique. Maintenant, pourquoi il ne faut pas consommer du lait cru A1? Tout simplement car lorsque le lait cru A1 est digéré, il libère une petite peptide qui s'appelle la BCM7. Et c'est une peptide qui justement qui est inflammatoire, qui provoque des ballonnements, qui provoque des boutons, des problèmes digestifs, etc. Mais le lait cru A2, lui, ne libère pas de BCM7, bêta-casomorphine 7. Une grosse différence avec le lait cru A1. Et je le vois directement. Lorsque j'ai commencé à consommer du lait cru, j'ai commencé par du lait cru de vache moderne, justement. Et quelques minutes plus tard, j'avais directement des boutons. Ça ne me convenait pas du tout. Mais lorsque j'ai commencé justement à consommer du lait cru de vache ancienne, donc moi, celui que je prends, c'est du lait cru de vache jersiaise, je n'ai aucun problème. Aucun problème. Donc voilà, si tu veux réellement corriger ta santé intestinale qui va directement se refléter sur ta peau, commence par d'abord arrêter les aliments industriels ultra transformés, dégage tout ça et consomme des aliments vivants, des vrais aliments, pas des aliments morts, des aliments vivants où il y a beaucoup de nutriments. Cette étape, tu ne peux pas la sauter, c'est obligatoire. Maintenant, la chose, vraiment la chose qui est la plus importante et que la majorité des personnes ne connaissent pas, c'est régler votre rythme circadien. Donc vous devez régler votre rythme de vie avec le cycle du soleil. Au lever du soleil, vous vous levez, au coucher du soleil, vous vous couchez. Le jour, vous êtes actif et la nuit, vous vous reposez. Mais le problème, c'est que la majorité des gens, encore un souci qui est moderne, c'est qu'ils sont constamment sous lumière bleue artificielle et surtout plus particulièrement après le coucher du soleil sur les téléphones, les lampes, les écrans de manière générale. Ça libère des lumières bleues artificielles. Et le problème c'est que ça arnaque ton cerveau en le faisant croire qu'il fait jour. Alors ça dérègle votre production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Résultat, vous avez un sommeil qui est catastrophique, une production hormonale durant votre sommeil catastrophique. Vous vous réveillez avec des cernes, vous faites de la rétention d'eau, vous êtes gonflé. Tout simplement dû à un sommeil qui n'est pas du tout qualitatif. Et justement, pour avoir un bon sommeil, tu dois obligatoirement réguler ton rythme de vie avec le rythme du soleil, ton rythme circadien. C'est un processus qui s'est fait
probablement sur plusieurs millions d'années, ça on ne sait pas réellement. Et donc, ton corps s'est adapté. Ton corps s'est adapté avec la lumière du soleil. Ton corps ne réagit pas n'importe comment et pas n'importe quand. Il est régulé. Il a des heures pour faire certaines choses et d'autres heures pour faire certaines choses. Et la nuit, c'est fait pour se reposer. C'est fait pour se régénérer, pour récupérer. Pas pour être constamment sur les écrans à scroller, etc. Ou même faire du sport, ou même manger la nuit. Et donc, ton corps ne sait plus quand se reposer et quand produire de l'énergie. Donc, il faut comprendre que on va parler des mitochondries. Les mitochondries, ce sont des mini-centrales énergétiques situées dans chaque cellule de notre corps. Lorsque votre rythme circadien est déréglé, vos mitochondries sont déréglées. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, lorsque vous vous exposez aux lumières bleues artificielles après le coucher du soleil, vous arnaquez votre cerveau en lui faisant croire qu'il fait jour. Mais le problème, c'est que votre corps ne sait plus quand produire de l'énergie. Donc vos mitochondries qui, eux, produisent de l'ATP, de l'énergie, dans les cellules de votre corps. Donc, les mitochondries, c'est eux qui donnent l'énergie aux cellules de votre corps, donc les cellules de votre peau, les cellules autour des yeux, etc. De par votre alimentation, donc les nutriments que vous leur donnez, et de par votre respiration, l'oxygénation. Alors vos mitochondries, c'est vraiment la base de tout. Et si vos mitochondries ne savent plus quand se reposer, bah là c'est une catastrophe, il n'y a plus rien qui va dans votre corps. Car vos mitochondries ne savent même plus quand se reposer, se régénérer, et plus quand produire de l'énergie. Votre corps est totalement désordonné, il est totalement déréglé. Donc, régulez votre rythme circadien, c'est la base de tout. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour réguler son rythme circadien? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais expliquer la base. Donc, au lever du soleil, vous vous levez, vous allez dehors, vous exposez à la lumière naturelle qui va entrer dans vos yeux, dans vos récepteurs rétiniens, qui va ensuite se diriger vers le noyau suprachiasmatique, dans l'hypothalamus qui est situé dans votre cerveau, qui est l'horloge centrale, qui va envoyer un signal à votre corps comme quoi il faut baisser le cortisol, car le matin, c'est là que votre cortisol il est élevé, car c'est également l'hormone du réveil. Mais vous le savez, votre cortisol ne doit pas être élevé longtemps, car ça peut être votre pire ennemi. Donc c'est comme ça que le matin, votre cortisol doit se baisser. Il doit recevoir un signal comme quoi il doit diminuer. Puis lorsque vous faites ça, vous allez commencer à envoyer justement le signal à votre corps de produire les hormones nécessaires durant la journée. Et votre corps va se dire une chose, c'est que 13 à 14 heures plus tard, il va commencer à se préparer à l'endormissement. Donc, vous devez absolument faire ça pour avoir un sommeil de qualité. Votre corps, instinctivement, il va se préparer à l'endormissement 13 à 14 heures plus tard. Exposez-vous au minimum 1 à 2 heures, toutes les 1 à 2 heures. Comme j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comme c'est la chose la plus importante qui soit, je vais vraiment faire une vidéo détaillée dessus. C'est vraiment la chose la plus importante. Et donc, lorsque vous faites ça, comme je vous ai dit, 13 heures à 14 heures plus tard, lors du coucher du soleil, ça va vraiment booster votre production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Ça va vous préparer à l'endormissement et vous aurez un pic de mélatonine environ vers 22 heures, 22h30, etc. Et c'est à ce moment-là que vous devez vous endormir, après le coucher du soleil. Et vous allez avoir une récupération exceptionnelle. Si vous êtes musulman et que vous ne pouvez pas, par exemple, vous avez la prière Ma'aleb, donc qui est au coucher du soleil. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de dormir après le coucher du soleil. Ensuite, vous vous réveillez, vous retardez la prière à Aïcha jusqu'au dernier tiers de la nuit. Ou la moitié de la nuit, ça dépend de vos avis. Vous vous réveillez, vous priez et vous rallez dormir par la suite. Jusqu'à la prière de l'aube. Ensuite, encore une étape qui est importante, moins importante que les autres je pense, mais qui est vraiment importante, c'est arrêter les skincare chimiques et les remplacer par des skincare naturels. Le problème, c'est que vos skincare chimiques, elle vous fait croire qu'elle règle vos problèmes, mais finalement ce n'est pas du tout le cas, car vous-même vous le voyez, vous devenez dépendant des skincare. Donc ça veut vraiment dire que ça ne règle pas le problème dans le fond. Les problèmes dans le fond, c'est ce que j'ai expliqué juste avant. Donc tout est une question d'hormones. Et justement, les skincare, elles se remplissent de parabènes, bref, de tout un tas de substances qui sont néfastes, qui dérèglent vos hormones. C'est des perturbateurs endocriniens, etc. Vous avez simplement à regarder l'arrière, la liste d'ingrédients dans votre skincare. Vous allez voir une trentaine de listes d'ingrédients incohérents. Vous allez comprendre que c'est n'importe quoi. En réalité, pour votre skincare naturel, c'est simple. Moi, ce que je conseille vraiment pour s'hydrater, c'est le Biftalo. C'est selon moi le meilleur hydratant naturel que j'ai pu tester dans ma vie. C'est riche en vitamines A, D, E et K. Ça apporte vraiment tout ce dont ta peau a besoin. Tous les nutriments essentiels pour ta peau. Et c'est convenable pour tout type de peau. Car ce qui est bien avec le Biftalo, c'est que sa composition est très proche de notre sébum. Alors le Biftalo est entièrement absorbé par notre peau.
alors ça ne va pas boucher les pores ou je ne sais quoi, ne vous inquiétez pas. Ensuite, pour nettoyer votre peau, utilisez plutôt du savon d'Alep, du savon au sucre de bœuf, bref, des savons naturels de manière générale. Il y a pas mal de savons que vous pouvez utiliser, mais restez dans des choses qui sont naturelles. Vous ne devrez surtout pas mettre des choses sur votre peau que vous ne pouvez pas consommer, car votre peau est perméable. Tout ce que vous allez mettre dessus, vous allez l'absorber. Alors pourquoi mettre sur votre peau des choses que vous ne pouvez même pas consommer? Ce n'est pas cohérent. Oui, dans les skincare, il peut y avoir quelques ingrédients qui sont bénéfiques pour votre peau. Mais le problème, c'est que c'est accouplé avec tout un tas d'autres ingrédients qui sont néfastes pour votre peau. Alors finalement, ce n'est pas cohérent. Pourquoi pas se diriger directement vers les ingrédients qui sont directement bons pour notre peau, au lieu de mélanger tout ça avec tout un tas de produits chimiques? Est-ce que nos ancêtres faisaient ça? Est-ce que vos arrière-grands-parents faisaient ça? Et pourtant, ils avaient une bien meilleure peau que l'homme moyen aujourd'hui. Vous remarquez qu'il y avait une grande différence. Tous ces problèmes de peau, les cancers de la peau, etc., c'est un problème qui est récent. Ça n'existait pas avant. Alors finalement, vous allez utiliser ça, ça va dérégler vos hormones, enfin, ça va vous rendre dépendant. Et finalement, c'est ce que l'industrie pharmaceutique veut, vous rendre dépendant, car vous dépensez toujours plus. C'est comme ça que le business fonctionne, c'est du marketing. On veut simplement prendre votre argent et ça, vous ne le comprenez pas. Moi-même, j'aurais pu faire des collaborations. J'ai reçu énormément de collaborations avec des skincare, des marques de skincare, des marques de shampoing, etc. Mais je n'ai pas accepté. Pourquoi? Parce que j'ai mes valeurs et je préfère ne pas rejeter mes valeurs simplement pour faire de l'argent. Et j'aurais pu en faire beaucoup, mais je n'accepte pas. Simplement regardez votre liste d'ingrédients. Vous allez trouver des phtalates, parabènes, BPA, des parfums synthétiques, sulfates, tout un tas de choses. Vous allez rien comprendre. Des mots techniques, vous allez rien comprendre. J'ai vraiment essayé toutes les skincare possibles. J'ai tout essayé. Ma peau était littéralement de pire en pire. Elle était toujours de plus en plus sèche. Ça détruisait ma barrière cutanée. J'avais de plus en plus d'acné. J'avais la peau de plus en plus terne. C'était toujours de pire en pire, tout simplement car sur des personnes, ça va peut-être avoir quelques effets, mais ça va simplement masquer les symptômes. Ça ne va pas régler le réel problème. Donc désormais, tu sais ce que tu vas faire. Tu as simplement à régler le problème de l'intérieur. Applique ce guide et tu verras. Tu auras des résultats. Tu vas voir que le matin, tu vas te lever avec une vraie motivation, avec de l'énergie. Tu vas être plus beau. Tu n'auras pas de cernes, tu n'auras pas la peau terne. Tu seras en meilleure santé. Tu auras une bien plus belle apparence. Et tu viendras me remercier. Crois-moi. Alors maintenant, si tu veux aller plus loin, soit tu rejoins ma communauté privée, donc tu auras accès à des guides à suivre étape par étape pour atteindre tous tes objectifs. Il y aura, excusez-moi, dedans tu pourras trouver toutes mes connaissances, tous les guides nécessaires et tu auras également accès à un chat général où tu auras des personnes qui auront le même objectif que toi. Donc l'entourage, on sait à quel point c'est important. Si tu es entouré de personnes qui vont constamment manger dans les fast-foods, qui n'ont aucun projet dans leur vie, aucun objectif, tu vas devenir comme ces personnes. Alors que justement, si tu es entouré de personnes qui sont déterminées, qui ont de vraies ambitions, tu vas devenir comme ces personnes. On est fait pour copier notre entourage. Donc les gars, si vous souhaitez rejoindre ma communauté privée, rejoignez. Sinon, si tu souhaites directement prendre un coaching one-to-one, donc un coaching personnalisé que j'adapterai en fonction de tes objectifs à toi, viens sur mon Instagram, on va s'arranger, on va parler de tous tes projets, de tous tes objectifs et on va mettre les choses en place. Et bien évidemment, j'accepte que les personnes sérieuses. Si tu n'es pas sérieux, si tu n'es pas déterminé à atteindre tes objectifs, ne m'envoie pas de message. Et si tu es intéressé, tu peux même venir sur ma bulle Insta, tu auras les avis des clients, tu verras que ça marche. Dès les premiers jours, mes clients ont déjà des résultats. Donc tu peux directement voir sur ma bulle Insta où il y a écrit avis client. Et sinon, si tu n'as pas de budget pour soutenir ou atteindre tes objectifs, tu peux simplement liker et t'abonner, activer la cloche, laisser un commentaire. Moi, ça me donne la force, je te donne de la valeur, tu m'en redonnes en retour. Donc, like, abonne-toi, active la cloche, pardon, commente. Ça me supporte, ça me donne la force et ça me permet de toujours continuer plus de vidéos. D'ailleurs, il y a énormément d'autres guides qui arrivent, d'autres vidéos, même des vlogs où vous allez apprendre à me connaître. Donc, je sais que ça m'a beaucoup été demandé. Et n'hésite pas à me demander qu'est-ce que tu veux comme autre vidéo en commentaire, je les ferai. Et sur ce les gars, on se dit à la prochaine. Like et abonne-toi.